Shalom, shalom, soyez bénis. On est content d'être là à nouveau et je vais demander donc à Rachel de faire la lecture du jour. D'accord. Rachel. D'accord. La lecture du jour se trouve dans 1 Jean 2, versets 16 et 17. En effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même, la soif de posséder, ce qui attire les regards et l'orgueil qu'inspirent les biens matériels, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Verset 17. Or le monde passe avec tous ses attraits, mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Bien-aimé, le désir de posséder ne vient pas de Dieu. C'est ce que nous dit tout simplement ce passage. La Bible nous dit, nous devons d'abord chercher en premier le royaume des cieux. Amen. Le désir de posséder ne doit pas être une obsession, ça doit être une bénédiction, c'est une conséquence d'avoir cherché le royaume des cieux, puisque la parole de Dieu nous dit que tout ce dont nous aurons besoin viendra par-dessus. Mais en premier, nous devons chercher d'abord à plaire à Dieu dans tout ce que nous allons faire. Que nous travaillons, que nous soyons un businessman, une businesswoman, que nous puissions être au service de nos frères et nos sœurs, bénir ceux qui sont dans le besoin. Quoi que nous allons faire, nous devons le faire d'abord pour la gloire de Dieu. Et le Seigneur lui-même nous donnera les moyens de pouvoir vivre une vie sans avoir besoin d'aller demander à gauche et à droite, parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc, si nous cherchons en premier Dieu, on aura tout le reste. En fait, on cherche l'argent de gauche à droite et tout, mais le Seigneur nous demande d'abord de faire du royaume de Dieu notre priorité. Et lui sait ce dont on a besoin. Il connaît nos besoins et il nous donnera ce qu'il nous faut. N'oublions pas que l'apôtre Paul disait qu'il savait se contenter de peu et il savait aussi se contenter de beaucoup. C'est-à-dire qu'il savait vivre quand il avait peu et il savait vivre aussi quand il était dans l'abondance. Alors, un chrétien doit être comme ça. Un chrétien ne doit pas avoir soif d'argent. Un chrétien ne doit pas, voilà. Un chrétien doit pouvoir être heureux dans toutes les circonstances, avec ou sans argent. Amen. Donc voilà, c'est le message que je voulais nous partager. Que Dieu nous bénisse. Et à une prochaine fois, soyez bénis.